Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que c'est la question qui m'a été le plus posée, à savoir comment j'ai fait pour venir vivre à Londres, parce que je sais qu'il y a une grande partie des gens qui me regardent qui ont pour souhait de venir s'installer à Londres, et comme vous devez le savoir, depuis le Brexit c'est très compliqué, voire impossible. Du coup je vais vous expliquer comment j'ai fait et comment vous pouvez faire aujourd'hui pour venir vivre à Londres. Du coup je vais commencer par mon histoire, on va dire, pourquoi je suis partie vivre à Londres, comment j'ai fait, les démarches que j'ai faites, etc. Ça faisait un moment que j'avais le souhait de venir vivre à Londres puisque mon copain habitait déjà à Londres, et j'ai commencé à faire les démarches, on va dire, à m'enseigner de ce qu'il fallait que je fasse pour venir en début 2021, donc juste après le Brexit en gros. Donc j'ai commencé à m'enseigner sur tous les visas et c'est là que je me suis rendu compte que c'était très compliqué et surtout très cher, genre vraiment très cher. En gros le visa de travail, donc qui est le plus commun, il dure entre 1 et 5 ans et ça peut être jusqu'à plusieurs milliers d'euros, de pounds, et ça va jusqu'à 1000 et quelques, jusqu'à 5000 ou 6000 je crois pounds en fonction du nombre d'années où vous voulez rester. Je crois, je me rappelle plus du tout des prix parce que ça fait maintenant un moment, mais c'était extrêmement cher et surtout extrêmement compliqué. Et en fait j'étais sur un groupe Facebook de Français qui habitent à Londres et ça parlait énormément de ce sujet puisque c'était juste après le Brexit. Ça ne parlait que de ça, de visa, de statut de résident, etc. Et en gros les gens parlaient du pre-settled statut, qui est un statut de résident temporaire, mais pour ça il fallait déjà vivre à Londres, ce qui n'était pas mon cas. Et en fait je suis tombée sur le commentaire d'un mec qui disait que lui il avait obtenu ce statut alors qu'il avait passé en tout dans toute sa vie seulement 2 jours au Royaume-Uni. Donc je me suis dit oula, ça c'est intéressant. Donc j'ai commencé à lire un peu plus ce qu'il expliquait et je me suis rendu compte qu'en fait ils avaient un peu modifié la règle autour de ce statut. Je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que avant le Brexit, pour pouvoir obtenir ce statut, il fallait avoir vécu pendant 3 ans au Royaume-Uni. Et en fait au moment du Brexit ils ont modifié la règle parce que du coup les Européens qui eux venaient d'arriver dans les quelques années précédentes, ils se retrouvaient dans la merde, et du coup la règle s'est transformée en il fallait prouver 1 jour de présence sur le territoire dans les 6 mois qui précédaient le Brexit, donc entre juillet et décembre 2020. Et il se trouve que moi j'avais été pendant 8 jours en octobre à Londres, donc c'était une très bonne nouvelle. Je devais retourner en décembre, mais après il y a eu des restrictions donc on n'avait plus le droit d'y aller. Du coup début avril j'ai fait ma demande du statut avec tous les documents, etc. C'était super facile à faire honnêtement. Le seul problème c'est que en gros ils te disent que normalement ça prend, je sais pas, 1 mois pour avoir une réponse, sauf que là il y avait tellement de demandes que ça pouvait prendre une durée énorme et en fait on ne sait pas du tout combien de temps ça va prendre. Il n'y a aucune information, on ne peut pas avoir d'informations sur l'avancée de notre dossier, etc. Quand je lisais les témoignages, il y avait des gens qui disaient ça m'a pris 2 mois ou des gens qui disaient ça fait 1 an que j'attends, j'ai toujours pas de réponse. Donc bref, une galère. Mais 1 mois et demi après j'ai obtenu une réponse positive comme quoi j'obtenais mon statut de résidente temporaire. Donc franchement j'étais trop contente parce que c'était un soulagement. Je pense que sans ça j'aurais jamais réussi à venir vivre à Londres honnêtement. J'ai eu beaucoup de chance, on peut le dire. En gros ce statut il te donne le droit d'habiter ici, de travailler ici, d'étudier ici. En gros je suis résidente, la seule chose c'est que j'ai eu une date d'expiration on va dire, mais pendant 5 ans j'ai le droit de faire tout ce que je veux comme si j'étais résidente du pays, parce que je suis résidente du pays en fait. Maintenant on va passer à la partie qui je pense vous intéresse le plus, à savoir comment faire pour venir vivre aujourd'hui au Royaume-Uni. Parce que la chance que j'ai eue, malheureusement aujourd'hui c'est plus possible parce qu'on est beaucoup trop loin après le Brexit, donc ce n'est plus possible d'obtenir ce statut. Il y a quelques cas très particuliers qui peuvent encore l'avoir, mais globalement il y a très peu de chances que ce soit votre cas. Je sais que par exemple j'ai un collègue qui est en train de faire les démarches pour l'obtenir, mais il a vécu pendant des années et des années à Londres et puis après il est reparti. Peut-être que c'était lié au Covid ou quelque chose comme ça, mais voilà, c'est vraiment si vous avez déjà vécu à Londres, peut-être que vous pouvez l'avoir. Si vous avez le souhait de maintenant déménager à Londres sans n'avoir jamais vécu à Londres auparavant, ce statut n'est plus possible pour vous, malheureusement. Du coup, pour venir vivre ici, il vous faudra obligatoirement un visa. Après, vous pouvez venir quelques mois vivre ici si vous voulez, mais vous pourrez pas travailler quoi, vous aurez un visa de touriste, donc pour visiter. Mais si vous voulez vivre ici, travailler, étudier ou quoi que ce soit, il vous faut un visa. Donc je vais vous parler de 3 types de visas, les 3 visas principaux on va dire. Le premier il s'appelle le Startup Visa. Il faut que vous ayez l'intention de créer une entreprise innovante au Royaume-Uni, et pour obtenir ce visa il faut que vous prouviez au Home Office que votre idée elle est nouvelle, innovante et viable, et si vous correspondez à ces critères vous pouvez obtenir du coup le Startup Visa qui dure 2 ans mais qui ne vous donne pas le droit d'installation. Donc pendant ces 2 ans vous avez le droit de vivre au Royaume-Uni, de faire tout ce que vous avez besoin de faire pour votre startup, mais vous n'avez pas le droit de vous installer de façon permanente. À la fin de ces 2 ans, vous pouvez prolonger votre séjour en demandant à passer à un Innovator Visa. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que déjà je m'y connais pas suffisamment et je pense que je m'adresse plutôt à des gens qui veulent partir vivre à Londres et qui ne sont pas déjà à Londres. Ensuite, vous avez le Student Visa, donc le visa étudiant. Pour avoir ce visa, il faut que vous obteniez une place dans un établissement d'enseignement supérieur, c'est logique. Ce visa il peut durer jusqu'à 2 ans si le cursus est inférieur au niveau universitaire, ou alors il peut durer jusqu'à 5 ans si vous avez plus de 18 ans et que votre cursus est de niveau universitaire.
Une fois votre diplôme obtenu, vous pouvez prolonger votre séjour en demandant un graduate visa. Pareil, je vais pas rentrer dans les détails. Et enfin, je vais vous parler du visa le plus courant, je pense, pour venir vivre ici, à savoir le Skilled Worker Visa, donc le visa travail. Pour avoir ce visa, il faut que vous obteniez un emploi éligible d'un employeur britannique titulaire d'une Sponsored License. L'emploi doit correspondre à un poste qui se trouve sur la liste des professions éligibles, parce que toutes les professions ne sont pas éligibles. En gros, l'objectif c'est d'attirer uniquement des travailleurs qu'ils considèrent comme qualifiés, entre guillemets, ce qui n'a pas de sens parce que les travailleurs qu'ils considèrent comme non qualifiés, on en a grandement besoin aussi, mais bref, c'est un autre débat. Ensuite, il faut obtenir un certificat de sponsorship de l'employeur. Il faut pouvoir prétendre à un salaire minimum annuel qui va dépendre de votre type de travail, mais qui est quand même assez élevé, donc il y a plein de professions qui ne peuvent pas prétendre à obtenir ce type de visa parce que le salaire n'est pas suffisamment élevé. Ce visa, il vous permet de rester jusqu'à 5 ans au Royaume-Uni. Une fois que le visa est expiré, vous pouvez demander quelque chose qui s'appelle Indefinite Leave to Remain, il me semble, mais en gros c'est le droit à s'installer au Royaume-Uni. Voilà, c'est les principaux visas que vous pourrez obtenir pour venir vivre au Royaume-Uni. Malheureusement, je pense que cette vidéo elle est en train de briser le rêve de plein de personnes parce qu'il y a plein de gens qui me demandent comment j'ai fait pour venir, qui veulent venir aussi, mais en fait c'est devenu extrêmement compliqué de venir ici. Il y a beaucoup de gens qui conseillent d'aller en Irlande, c'est pas le même pays, mais au moins là-bas vous pouvez y aller sans problème. Ici c'est vraiment devenu très compliqué. Pourtant il y a vraiment besoin de gens, surtout à Londres où il y a énormément d'immigrés, et là du coup il y en a beaucoup moins. Il y a plein de secteurs d'activité où c'est hyper dur d'engager du personnel parce qu'il y a plus assez de travailleurs. Malheureusement c'est comme ça. J'espère que malgré tout la vidéo vous aura aidé, vous aura un petit peu éclairé. J'ai essayé de vous expliquer au mieux. Maintenant les visas c'est pas quelque chose que je maîtrise à fond puisque je n'en ai pas eu besoin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à m'envoyer un message. Vous pouvez également vous abonner pour d'autres vidéos sur Londres et sur plein d'autres choses. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao! My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately.